Quand on assèche le lac Nasser, on trouve des traces de la forteresse de Bouenne, qui a disparu depuis plus de 50 ans. En combinant les données historiques avec les images 3D de l'ordinateur, on peut la restaurer, mettant ainsi à jour pour la première fois le centre névralgique de la frontière de l'Égypte antique. Et c'est colossal. Son vaste tracé couvre une zone 20 fois plus étendue que la forteresse d'Ouronarti. Son enceinte forme un circuit de près de 1500 mètres et ses murs hauts d'une douzaine de mètres dominent les rives du fleuve. Voici la forteresse de Bouenne, dans toute sa gloire passée. Tout y est conçu pour impressionner. Elle montre bien le pouvoir de l'État. Et elle est tournée vers l'extérieur parce que ce symbole est destiné aux Égyptiens, mais aussi aux autres peuples. Ces forteresses représentaient de toute évidence la puissance militaire, la domination. Ce monument se doit d'en imposer. Les proportions colossales de cette forteresse sont conçues pour terrifier l'ennemi couchite. En exhibant une architecture militaire aussi avancée, ses concepteurs semblent prévenir que tout assaut contre elle serait voué à l'échec. Si je vous disais que tous les principes mis en œuvre dans les forteresses de l'Europe médiévale sont déjà présents dans ces enceintes en briques de terre, 18 ou 20 siècles avant notre ère, vous ne me croiriez pas. 3000 ans avant les châteaux forts européens, la forteresse de Bouenne est équipée de douves sèches, d'une porte fortifiée, de remparts et de meurtrières sophistiquées permettant un angle de tir à 180 degrés. Alors que des murs, des rues et des allées surgissent du sable, Jeff et son équipe peuvent commencer à reconstituer le plan de cette ancienne ville. Dans l'ombre du Djebel Barkal, au moins 10 grands bâtiments auraient été les points d'ancrage de différents quartiers, divisant la ville en arrondissements. Les habitations se regroupaient en pâtés de maisons, signe d'une certaine urbanisation déjà à l'époque. Ce qui sera découvert dans les maisons donnera peut-être une idée de la prospérité réelle du peuple de Napata. La section de la ville où ont eu lieu les fouilles semble être composée de petites structures autour d'un grand édifice. Ici, il y a le mur extérieur d'un bâtiment. Il va jusque-là, puis tourne de ce côté. Et donc, le bâtiment s'étend dans cette direction. On espère découvrir ce qu'il faisait et ce qu'il fabriquait dans ce bâtiment. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Mais on espère retrouver sous nos pieds des vestiges datant de plusieurs siècles, voire d'un millénaire. Il y a toute une série de pièces entre ces murs. Et là-bas, c'est l'extérieur du bâtiment, au niveau du tas de sable. Et c'est là que l'on commence à trouver des objets en rapport avec la fonction de ce bâtiment. C'est là que se trouvaient les détritus. Et c'est ce qui nous renseigne sur l'activité à laquelle se livrait ce peuple. Je veux savoir à quoi ressemblait cette ville dans le passé. Et pour ça, j'ai besoin de ma technologie. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Nous avons mis au point une plateforme de réalité augmentée qui combine les relevés magnétométriques de Henning et la reconstitution digitale depuis Ramsès il y a 3000 ans. Grâce à cet outil, je vais pouvoir voyager dans le temps. Vous êtes prêts? Des archéologues nous ont aidés à recréer la cité telle qu'elle aurait pu être. Incroyable. Le voilà. Ramsès II. Qu'est-ce qu'on a ici? On dirait bien... On dirait un entrepôt. Là, ça doit être une écurie. Extraordinaire. C'est magique.
au coin de la rue, il y a 2 rangées de maisons. Et non loin de là, au nord, c'est un palais. Pi-Ramsès devait être une cité époustouflante. C'est peut-être le point de départ des Chassous. Si c'est le cas, où sont-ils allés? Vers la mer Rouge? Mais surtout, comment expliquer les événements qui ont suivi?